Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du fait qu'il n'y a pas de mauvais choix amoureux. Alors, ça peut sembler bizarre dit comme ça parce que on va me dire, oui, mais quand même, il y a des histoires qui ne fonctionnent pas. Et c'est vrai. Il y a des résultats parfois un peu désastreux. Et c'est vrai. En fait, on a tous des idéaux et des projets, des objectifs. Ça veut dire que d'une personne à l'autre, on a des objectifs qui sont soit très hauts ou soit moins hauts. Et parfois, c'est peut-être intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que j'attends vraiment d'une relation? Est-ce que finalement je ne vise pas un petit peu trop haut? Est-ce que c'est réaliste en fait? Souvent, on se met des objectifs qui sont assez hauts et on se met du coup une pression qui va avec, qui est justement qu'on est ou on sera facilement déçu. Donc une relation, pourquoi est-ce qu'on en veut une dans notre vie? Est-ce que c'est juste pour partager quelque chose et au final on ne sait pas trop bien derrière pourquoi? On ne sait pas trop bien quel trajet nous voulons faire et on se dit partager c'est déjà bien, avoir des moments sympas ensemble c'est déjà bien. Ou bien, au contraire, on se dit, je veux une relation pour vraiment créer quelque chose de grandiose, avoir une famille, des enfants, et surtout que cette relation dure éternellement. Vous allez vous reconnaître dans une des deux positions, et bien sûr, elles sont extrêmes. Il y a évidemment des intermédiaires, mais généralement, on retrouve plus les hommes dans le premier concept, qui est vivre la relation au jour le jour. Et le deuxième, c'est plutôt justement la plupart des femmes qui vont vouloir des relations qui durent avec de grands projets, de grands rêves. Et en fait, on est dans deux extrêmes et on se rend compte très vite, généralement, que on peut très vite aussi être déçu quand on est dans la position de tout vouloir et être aussi déçu quand quelque part on ne veut rien du tout, qu'on ne s'engage pas du tout. Et que finalement, ce qui rend le plus heureux, on se rend compte que c'est plutôt les personnes qui se placent au milieu. C'est-à-dire qu'ils vont attendre un partage, mais ils vont quand même s'impliquer. Et en même temps, ils n'attendent pas de l'autre tout et être comblés à un maximum et se dire que d'office ça va fonctionner. En fait, la meilleure position est l'entre-deux. C'est celle qui nous donne le plus de chances de réussir une relation, à ce sens où quelque part on s'implique suffisamment, mais pas trop. On n'attend pas des choses démesurées, du coup il n'y a pas une pression énorme sur l'autre, mais aussi sur nous. Et donc du coup on peut beaucoup plus facilement être naturel, partager, ne pas trop attendre, mais tout en partageant vraiment. Parce que bien sûr, il y a aussi cette possibilité d'aller en relation sans y aller vraiment, en se disant que de toute façon, ça va nous faire souffrir, donc on va se protéger. Il y a aussi cette situation où on va se dire, moi, en fait, je cherche d'office rien de sérieux, donc on ne va pas non plus s'impliquer. Vous l'aurez compris que ça pose question, c'est entre deux, et ça dit aussi quelque chose de nous. Comment est-ce que je me positionne justement en relation, par exemple déjà en amitié, mais aussi en amour, et du coup, quelque part, qu'est-ce que ça dit de moi à cet instant-là? Qu'est-ce que ça dit de mon histoire à cet instant-là? Il va de soi que quand j'ai été très 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 déçue, blessée, etc., que je ne suis pas encore réparée, ça veut dire quoi faire son deuil, être réparée? Ça veut dire prendre de la distance, ça veut dire regarder ce qui vient de mon passé, qu'est-ce qui s'est rejoué, prendre conscience et aussi faire de nouveaux choix. Parce que il n'y a qu'en prenant conscience de ce dans quoi on est et on a été, que l'on peut se remettre en question soi et ne pas se dire systématiquement qu'il n'y a rien pour nous dans une relation par exemple, que l'autre est forcément mauvais, que aussi nous ne sommes pas impactés ou aucunement responsables de
nos comportements ou de nos choix. Mais nos choix sont toujours bons. En fonction de notre histoire, de l'endroit où on est et de ce sur quoi on doit travailler, ce qu'on peut apprendre nous dans une relation, notre choix est bon. Notre partenaire sera toujours quelqu'un qui nous fait écho, qui nous permet certainement de rejouer quelque chose. Et bien sûr que la plupart du temps, nous avons une prédétermination à aller vers certaines personnes parce qu'on est quelque part programmé par notre histoire et par notre passé. Sauf si, bien sûr, on a travaillé suffisamment sur soi, alors on est déprogrammé et on peut vivre de nouvelles choses avec des partenaires différents. Quand je dis des partenaires différents, c'est un autre profil. Parce que souvent, quand on échoue quelque part, on se dit « Ah, vraiment, je veux plus de cette personne, donc je vais aller vers quelqu'un d'autre » et on reprend le même type de profil. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'a pas encore dépassé quelque chose, parce que justement, on a besoin d'apprendre quelque chose. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers des relations de souffrance, par exemple ? Eh bien, on peut apprendre peut-être qu'on ne s'est pas assez respecté, qu'on ne savait pas tenir des limites et qu'on n'était peut-être pas en pleine autonomie, par exemple. Ça, c'est dans le cadre d'une manipulation, comme par exemple avec un pervers narcissique. Dans le cadre de maltraitance physique, par exemple aussi. On va aussi, par exemple, être impacté par ce qu'on a connu. On va prendre généralement quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui a été proche de nous. Et proche de nous, ça ne veut pas dire nécessairement qui était bonne pour nous. Ça veut dire quelqu'un qui a vécu, par exemple, avec nous. On va reprendre le même profil que nos parents. On va reprendre le même profil que nos frères et sœurs. On va reprendre les mêmes profils qu'une ancienne relation, par exemple. Donc en fait, ce qui nous a impacté fortement, c'était les personnes qui étaient autour de nous. Et comme ça ressemble à ce qu'on a connu, c'est familier, on sera plus impacté. Et souvent, on est déjà affectivement impliqué. Si par exemple, j'ai en face de moi quelqu'un qui ressemble à mon grand-père, je vais me dire, cette personne m'est sympathique. Automatiquement, je vais lui attribuer des traits de caractère qu'avait mon grand-père. Je vais lui donner par exemple très vite ma confiance parce que cette personne a des caractéristiques de mon grand-père et si cette relation était porteuse pour moi, était positive, j'aurais tendance du coup à penser que la relation que je vais établir avec cette personne-là va être positive. Donc on n'est pas neutre en relation. On essaye justement de trouver dans la société des repères, et nos repères, c'est notre passé, généralement. Notre passé, plus tous les films qu'on a vus, plus toutes les idées qu'on a reçues, plus ce qu'un tel ou un tel nous aura raconté, etc., etc. Ça, c'est ce qui fait l'ensemble de ce qu'on connaît, mais on sera beaucoup plus sensible et toujours plus sensible à quelque chose qu'on a déjà vécu parce qu'il y a déjà de l'émotionnel. D'où l'intérêt de faire ces deuils et de les faire bien et de, quand on est en relation avec quelqu'un ou quand on l'a été, de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là pour moi ? Pourquoi j'ai été choisir ce partenaire-là ? Qu'est-ce que ça voulait dire de moi et de mon histoire ? Et aussi, quels autres choix je pourrais faire, par exemple, ou éventuellement, est-ce que c'était un bon choix ? Si la relation s'est plutôt bien passée, même si elle est terminée, elle pourrait quand même avoir apporté pas mal de choses. Est-ce que je voudrais revivre ça ? Est-ce que la réponse est oui ou non ? Ou peut-être il y a quelque chose, il y a un détail qui au départ était un détail et puis finalement a mis fin à la relation. Il y a ce petit quelque chose là où je me dis, je voudrais bien la même chose mais sans ça, par exemple. Et donc ça nous donne des points de repère. Et donc à la fin de chaque relation, on va se dire, ben voilà, maintenant je sais mieux ce que je veux et voilà ce que je veux. On se fait une image de ce qu'on cherche. Et puis on le cherche. Et du coup, on s'arrête sur telle ou telle personne parce qu'il semble avoir ce profil ou un profil qui s'en rapproche. Donc on n'est jamais neutre. Ça veut dire que quand on est en relation avec quelqu'un, quelle que soit la relation, eh bien en fait, ça peut nous apporter quelque chose
qui nous est très personnel, qui nous correspond en fait à 100%. Et du coup, regardons un petit peu comment nous établissons nos choix. Plus on va être conscient de ce qui se joue, et plus on va être libre aussi de nos choix. Ça veut dire que plus j'aurai fait de deuil, et plus je suis libre de la future relation. Donc ça veut dire que, effectivement, on peut essayer de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, etc., que quand on a fait des deuils de notre passé, que quand on a analysé tout ça, que quand on a décortiqué tout ça, et surtout que à partir du moment où on prend ses responsabilités et où l'on sait que c'est pas l'autre qui dysfonctionne tout le temps, mais que on a aussi quelque chose de nous que l'on apporte, quelque chose de notre histoire. Je ne dis pas qu'on est responsable d'avoir été maltraité par l'autre et des choses comme ça, bien sûr que non. Mais par contre, quand on a vécu une histoire comme ça, on peut regarder l'histoire et se dire, ok, maintenant j'ai compris ce qui se passait vraiment dans cette relation, puisque ça parle de mon passé, j'ai appris à agir autrement, à être beaucoup plus dans l'action. Du coup, j'ai décanté éventuellement les traumatismes passés, parce que souvent, quand on a été maltraité, qu'on n'a pas été respecté, il y a des traumatismes derrière ça. Donc, il y a une enfance éventuellement douloureuse, il y a des choses qui ont dysfonctionné. On fait le deuil de ça, et ça veut dire qu'on est décharger tout ça et qu'on peut vivre des choses bien différentes dans le respect, par exemple. Et donc, ça veut dire aussi que le respect, normalement, devient une valeur fondamentale pour vous. Peut-être que vous allez défendre davantage votre liberté qu'une autre personne. C'est possible. Mais vous allez vous reconstruire à travers ce deuil-là, et ça voudra aussi dire quelque chose de vous. Tout simplement. Bien sûr qu'il n'y a rien de tout à fait net dans une relation. On arrive tous avec notre passé. Donc il y a toujours des trucs qui dysfonctionnent, des petites disputes à gauche, à droite, des petites choses à remettre en place. Et on est certainement en relation pour, en fait, travailler sur nous. Donc beaucoup plus que ce qu'on pense quand on est en relation, on est davantage, surtout, en contact avec soi, bien plus encore qu'en contact avec l'autre. Et on croyait certainement que c'était altruiste, cette relation, et on se rend compte qu'en fait, on est quand même toujours à l'intérieur de nous, inévitablement, dans nos émotions, dans nos sensations, etc. Et qu'on vit la vie à travers nous, qu'on le veuille ou non, automatiquement. Il y a une part d'égoïsme, il y a une part d'attente, il y a une part de nous, inévitablement, et certainement, quand même, c'est une grosse part. Donc quand ça ne fonctionne pas, n'oublions jamais qu'on a aussi sa part, et qu'on a chacun sa part. Donc je ne prends pas plus de responsabilités que ce que je ne dois, mais je prends mes responsabilités. Il n'est pas question d'accuser l'autre tout le temps et de dire c'est toujours de la faute des autres. Pour être épanoui, quelle que soit la relation, il est important de prendre ses responsabilités, de faire ses propres choix, d'essayer d'être le plus lucide possible. Ça veut dire de travailler sur soi, sur son histoire, sur son passé, et de faire au mieux tous ses deuils. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Je pense que c'est important. Quel que soit l'âge que nous ayons, quelle que soit la situation que nous vivions, quelle que soit notre situation, qu'on soit en couple ou pas, ou dans des relations libres ou pas d'ailleurs, quelle que soit notre situation, ça dit des choses de nous et c'est important de les regarder en face pour aussi faire des choix libres et, je l'espère, les plus épanouis possibles. Parce que oui, c'est possible aussi d'être en relation et d'être bien, de vivre bien, paisiblement, pour l'un comme pour l'autre. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye!